par rapport à une certaine opinion. J'ai été élu par mes compatriotes parce qu'ils ont eu confiance en ma capacité de changer la Côte d'Ivoire, d'amener plus de prospérité, de bonheur à nos compatriotes. Et je veux protéger mes compatriotes. Je veux protéger les Ivoiriens en totalité. Les planteurs, les transporteurs, les commerçants, je veux les protéger, les fonctionnaires. Et si Laurent Gbagbo et son camp continuent, ils pourraient apporter la faillite à notre pays. Donc, ils sont responsables des dégâts qui sont causés. Et c'est pour cela qu'ils sont sanctionnés. Vous savez, le fait pour une banque de fermer, c'est une sanction contre Laurent Gbagbo. Le fait que l'Union européenne, les Américains mettent la liste de certaines personnes sur des listes, ce sont des sanctions parce que tous ces pays voient le comportement voyou de ces personnes. Alors donc, ma responsabilité, c'est de protéger les Ivoiriens. Toutes ces mesures que j'ai indiquées ont pour but d'arrêter le pillage de la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que les Ivoiriens soient protégés sur le moyen et le long terme. Et quand les choses reviendront à la normale, les entreprises, les banques, les particuliers n'ont pas de souci à se faire parce que je prendrai des mesures exceptionnelles. Je suis un économiste avant tout, un banquier. Je vois déjà, je travaille sur tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour récupérer ces déviations auxquelles nous avons assisté. Je tiens à dire aux entreprises qu'elles seront soutenues, elles seront aidées. Je tiens à dire aux banques que ce sera la même chose. Il y aura des facilités pour les aider à sortir de cette crise. Mais je dis également aux entreprises, aux banques qui ne se soumettent pas aux décisions que nous avons prises, qu'elles feront l'objet de sanctions. La Côte d'Ivoire ne pourra pas accepter que des mesures prises pour protéger les Ivoiriens ne soient pas appliquées par l'ensemble des opérateurs et des banques concernées. Monsieur le Président, notre pays est secoué par une crise aiguë. Jusque-là, toutes les négociations ont échoué. Le panel des chefs d'État de l'UA arrive bientôt. Qu'est-ce que vous attendez de cette énième mission? Vous savez, nous avons eu 7 missions déjà qui sont venues en Côte d'Ivoire depuis le 5 décembre. Elles sont venues essentiellement, elles nous ont toutes dit la même chose, hein, que Alassane Ouattara est le président élu, le président légitime. Toutes les preuves sont là. J'ai gagné les élections. Elles m'ont demandé qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour faciliter une sortie honorable pour Laurent Gbagbo. Je leur ai fait part de mes propositions de garantie, de protection, de reconnaissance de statut d'ancien chef d'État. Et à chaque fois, ces missions se sont heurtées à un niet de M. Laurent Gbagbo, qui tient à s'accrocher au pouvoir, peut-être par peur pour l'avenir, par peur parce qu'il sait tout ce qu'il a fait, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, il faut nécessairement aller au-delà. Et je pense que le panel de chefs d'État qui arrive peut-être doit pouvoir lui enlever ses peurs et ses angoisses pour qu'il rende la Côte d'Ivoire au régime légitime, au verdict des urnes, des Ivoiriens. Lui, comme nous tous, savons qu'il a perdu les élections. Les preuves sont là. Nous sommes quand même sur l'ensemble du territoire, que ce soit au sud, que ce soit au centre, à l'est, à l'ouest, au nord. Nous savons que ces élections se sont passées dans des conditions quasi parfaites par rapport à comment ces choses se passent dans d'autres pays africains, qu'il n'y a pas eu de fraude, que les violences qui ont été constatées dans les régions où Laurent Gbagbo a empêché des électeurs du RHDP de voter, et ainsi de suite. Mais nous l'avons accepté parce que nous voulons la paix pour notre pays. Et si nous en sommes là encore aujourd'hui, c'est parce que nous voulons une sortie pacifique de cette crise.
Et je souhaite véritablement qu'il en soit ainsi. Dans ce soutien massif dont vous bénéficiez, l'Angola et l'Afrique du Sud semblent faire un peu bande à part. Oui, mais vous savez, les pays sont ce qu'ils sont, avec leurs objectifs, avec leurs intérêts. Mais je note que ces pays sont très loin de nous. Ils ne connaissent pas nos réalités. L'Angola et l'Afrique du Sud, ce sont des présidents que je connais bien. Je connais bien Dos Santos. Quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire, je l'ai vu à plusieurs occasions. Le président Zuma, je connais bien. Le président Beki. L'Afrique du Sud est un pays dont je me suis occupé, dont le président Houphouët s'est occupé. Je ne vais pas trahir le secret d'État. Nous avons soigné quasiment tous les leaders sud-africains quand ils étaient en exil. Nous avons donné des bourses aux étudiants sud-africains du temps du président Félix Houphouët-Boigny. Donc ce sont des pays amis. Les peuples de l'Angola et d'Afrique du Sud sont nos frères. Nous n'avons pas de problème. Maintenant, la presse dit un certain nombre de choses concernant leur position, mais je vous signale qu'à Addis Abeba, il n'y a pas eu de problème. C'est à l'unanimité que les pays membres, les 53 pays membres de l'Union africaine, ont reconnu que je suis le président élu légitime de Côte d'Ivoire, y compris l'Angola et l'Afrique du Sud. Alors, cette mission, ce haut panel arrive pour peut-être, j'espère, amener Laurent Gbagbo à comprendre que ça a assez duré cette crise et les Ivoiriens méritent mieux. Je ressens fortement toutes ces missions dans notre pays qui viennent nous dire les mêmes choses et qui repartent avec les mêmes réponses de Laurent Gbagbo. C'est humiliant pour nous, Ivoiriens, d'être dans une telle situation. Nous sommes devenus la risée du monde entier. Je pense que si Laurent Gbagbo aime véritablement la Côte d'Ivoire comme il le dit, l'amour pour la Côte d'Ivoire devrait être au-dessus de sa passion pour le pouvoir. Il doit pouvoir quitter. Et il faut qu'il quitte et que la Côte d'Ivoire continue le chemin dans la paix. Vous pensez avoir fait toutes les propositions à Laurent Gbagbo, qu'il n'y a plus rien à négocier avec lui? Non, je n'ai pas... C'est une question intéressante, mais qu'est-ce que je dois négocier? Cher frère, vous m'avez élu à 54%. Mais qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, on dit, voilà, vous avez un certain nombre de candidats, vous allez voter, et quand on finit de voter, celui que le peuple a choisi doit exercer les responsabilités. Ceci s'est passé en 2 étapes, le 31 octobre et ensuite le 28 novembre. Et j'ai été élu largement. Nous, Ivoiriens, nous le savons. Parce que ceux qui fabriquent des faux PV pour faire le tour, qui montent des faux DVD pour aller les montrer à des pays qui n'ont pas suivi le processus, peuvent essayer de tromper les autres. Comme disait Lincoln, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, on peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. D'ailleurs, la mission des experts de haut niveau du panel a été un piège pour Laurent Gbagbo parce qu'ils avaient raconté tellement de choses. Et quand ces messieurs sont venus et qu'ils ont parlé à tout le monde, de ce que je sais, ils sont ahuris par les mensonges dont ils ont été abreuvés. Donc Laurent Gbagbo et son clan s'attendent bien sûr à ce que la vérité soit dite à nouveau. Et alors il va continuer de dire « je veux connaître la vérité ». Mais la vérité, il la connaît. Alors à partir de là, nous considérons, nous, qu'il faut véritablement aller de l'avant. Quand on est élu président de la République de son pays, on doit avoir une grande ouverture. Et c'est ce que j'envisage de faire. Je tiens beaucoup à la réconciliation des fils et des filles de notre pays. Je veux que la Côte d'Ivoire apprenne le pardon. Que les Ivoiriens se disent que, quelles que soient les incompréhensions, les récriminations du passé,
nous devons passer à une autre étape. Et que c'est par le pardon que nous allons y arriver. Donc, quand vous me dites, est-ce que j'ai les négociations, est-ce que j'ai tout donné? Ce que je peux donner, c'est ce que le peuple m'a offert. La responsabilité suprême de l'État. Et dans l'exercice de cette responsabilité, l'engagement que j'ai pris, c'est de faire en sorte que les souffrances des Ivoiriens diminuent et même soient éliminées à la fin de mon mandat. Que les Ivoiriens réapprennent à s'aimer et que l'amour qui était le socle de la politique d'Houphouët-Boigny continue d'être notre créneau, notre guide. Et pour cet amour, il faut le pardon. Et c'est pour cela que j'ai indiqué le gouvernement d'ouverture, le gouvernement de large rassemblement, que chacun soit à sa place, comme je l'ai dit avec les ambassadeurs. Moi, je ne vais pas nommer 50% d'ambassadeurs qui ne sont pas des diplomates de carrière. Je veux que tout soit repris. Je vais apporter le changement à mon pays. Et c'est ce qui va rassurer nos compatriotes. Et surtout la jeunesse. La jeunesse a besoin de se dire, quand ils vont sur Internet, qu'ils voient ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, ailleurs, qu'ils se disent, notre pays n'aura pas besoin de ça parce que nous sommes sur la bonne voie. Je ne souhaite pas la violence à mon pays. Il faut qu'on sorte de cette situation par la paix. Dans sa résolution, l'Union africaine parle de décisions qui seraient contraignantes pour toutes les parties. Oui. Seriez-vous prêt, Monsieur le Président, à vous soumettre à la décision du panel des chefs d'État? Oui, je crois qu'il y a une interprétation de cette phrase de l'Union africaine que les gens limitent à Laurent Gbagbo et à moi-même. Mais toutes les parties, c'est toutes les parties ivoiriennes. Cela veut dire les institutions, cela veut dire l'armée, etc. C'est toutes les institutions qui composent la Côte d'Ivoire, parce que certaines de ces institutions ont contribué à cette crise. Quant à moi, l'Union africaine me reconnaît comme le président élu. Qu'est-ce qu'on voudra me demander? Ce que je considère que je peux déjà donner. Par exemple, un partage de pouvoir? Non, le mot partage n'est pas exact, parce que la démocratie veut dire qu'on a élu un président. Même Laurent Gbagbo, qui n'a pas été élu, a eu la totalité du pouvoir au départ. Alors, ce n'est pas le partage du pouvoir. Je veux rassembler tous les Ivoiriens. Et donc, j'aurai des ministres à RHDP, mais j'aurai également des ministres de la minorité présidentielle, LMP. Donc, moi, je n'exclurai personne de la société civile, etc. Parce qu'il y a des compétences partout. Et je l'ai démontré de 90 à 93. J'avais fait en sorte que toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire soient représentées dans mon gouvernement. Et je veux surtout mettre le gouvernement et les Ivoiriens au travail, comme j'ai eu à le faire. Par conséquent, des décisions contraignantes pour toutes les parties, ce sera une bonne chose. Et il faut que toutes les parties appliquent ces décisions qui seront apportées par le panel des chefs d'État. Ce sont tout de même des homologues à moi et je les connais tous. Et je considère que c'est des personnes sages, des personnes qui ont eu des difficultés dans leur pays. Ils ont réussi à les résoudre et ils viendront nous donner des conseils, nous faire des recommandations dans le cadre du mandat qui a été arrêté par l'Union africaine, c'est-à-dire Alassane Ouattara est le président de la République. À partir de là, que devons-nous faire pour sortir de cette situation dans la paix? Voilà l'équation. Et avant d'arriver de cette mission, Monsieur le Président, beaucoup de personnes expriment leur pessimisme. Le Premier ministre l'a dit clairement. RHDP parle de dernière médiation. Que devons-nous comprendre par là? Oui, mais je les comprends. Je comprends, il y a une lassitude, il y a un pessimisme. Je comprends cela. Mais ma responsabilité, c'est de faire preuve de patience. C'est de tout faire pour garder l'intégrité de notre pays. C'est de faire en sorte que les Ivoiriens ne désespèrent pas et que mes compatriotes soient persuadés que nous allons sortir de cette crise et que la vie des nations est ainsi faite. Il y a des moments terribles